Ok, alors, donc voilà, ce qu'on est en train d'expliquer, parce que ça a coupé, donc c'est la deuxième partie donc on est le dimanche 22 novembre. Donc on avait expliqué que Hannah, en fait, quand elle a attendu 19 ans pour avoir un enfant, et donc elle a prié, elle a demandé, elle a vraiment imploré à Kadosh Baruch Hu, et elle lui a demandé d'avoir un enfant. Il y a marqué Hannah al Hashem, velo le Hashem. Ça veut dire quoi? D'abord, on apprend de ça qu'il faut être absolument très convaincu pour être convaincant, pour demander à Kadosh Baruch Hu donc de répondre à notre filote. La deuxième chose, c'est que on dit qu'elle a prié pendant 19 ans. C'est horrible de te dire 19 ans, ça peut être une éternité. Tu dis quoi pendant 19 ans? Hachem, c'est quoi l'intérêt de faire attendre une personne aussi longtemps? D'accord, ça aussi longtemps. Tu pourrais lui donner avant. Après, encore une fois, on ne connaît pas les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit que sa douleur, elle était tellement insupportable, tellement elle n'en pouvait plus d'attendre, que on dit qu'elle priait en versant des larmes amères durant toute cette période. On dit que même Elkana, son mari, l'avait baissé les bras. Il lui a même répondu, il lui a dit t'inquiète pas, quoi, je ne vaux pas plus comme 10 enfants. Et en vrai, il y a marqué comme ça, Allo anochi tovlach ma'aseret abanim, il y a marqué dans Shmuel, quoi, je ne vaux pas plus que. Hein? Oh, ils veulent pas, ils ont dit qu'on traduit. Excusez-moi. Donc, moi, je ne vaux pas plus que 10 enfants. Et ça l'a encore plus exaspérée quand elle était, parce qu'elle s'est dit, et on l'apprend dans la communication entre un homme et une femme, c'est que souvent, parfois, les hommes, ils répondent non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Et ça peut rendre fou une femme, parce que tu as l'impression de ne pas du tout être ni comprise, ni être entendue. Et en vrai, on voit que, surtout autour d'elle, quand elle voyait Pina, quand elle voyait tout le monde avait des enfants sauf elle, et quand son mari lui a répondu ça, on dit que c'est arrivé au comble, d'accord, de son accablement. Et là, on dit qu'elle a prié, mais avec espoir et foi, en disant, de toute façon, là, il n'y a que Hachem qui peut m'aider. Et c'est pour ça marqué la Tzipalal Chana à Hachem, au point qu'on sait très bien que Elia Cohen qui était là-bas, il a cru qu'elle était complètement Shikora, alors qu'elle était saoule, enfin qu'elle a marqué Kshira, qu'elle était Kshira. Et la Gemara Brachot, elle dit c'est elle-même qui a fait Vatipalal Chana à Hachem, cette fameuse bracha tfila qu'on fait le matin, dans Masechet Brachot 31 bet. Et elle a pris avec tellement de confiance à Kadosh Baruch Hu, elle a même spécifié ce qu'elle voulait. Elle a dit à Hachem, je veux, Rav Dimi explique, il dit comme ça, un enfant pas trop brillant sans être stupide. Je cherche pas le chacham par excellence qu'on va mettre 10 yeux dessus non plus, mais je veux pas qu'il soit aussi que ce soit un enfant bête, Ras Shalom. Pas trop grand ni trop petit, d'accord? C'est-à-dire que, en vrai, c'est le Juif Lazav, juste exactement ce qu'il faut. Et on voit que Hachem, quand il a constaté qu'elle était vraiment sincère, que son but vraiment c'était de sacrifier son enfant pour Akadosh Baruch Hu, alors il va lui donner. On sait très bien que Shmuel Hanavi, ça va être un des plus grands prophètes de tous les temps. Et en fait, c'est quand que sa foi en Hachem, elle s'est renforcée au moment où a priori, c'était fini quoi. Il n'y avait plus rien à attendre, plus rien à espérer. Où elle a dit à Hachem, écoute, stop, Kilou. Tu pourrais dire, ok, stop, tu sais quoi, tu veux pas? Ok, bah, tant pis. Elle s'est dit non. À ce moment-là, elle s'est reprise. Elle a dit, attends, je vais pas baisser les bras justement maintenant. Et c'est ce qui a marqué dans les Télim, qu'avait à Hachem, Chazak veyahames, lipra vekave à Hachem. C'est-à-dire que place tout ton espoir en Kadosh Baruch Hu, avale tout ton espoir en Kadosh Baruch Hu, pas une partie de ton espoir, tout ton espoir, renforce-toi, renforce ton cœur, et alors à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, si tu replaces parce qu'en fait, parfois tu places ton espoir en Hachem, mais tu vois que parfois ça donne rien du tout. Alors en vrai, Hachem te dit, replace encore ton espoir en moi. Alors, Veyachalifu Kor. Qui c'est qui va renouveler, qui va changer justement notre force? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui peut nous renouveler notre corps? Parce qu'il y a des fois, tu n'as même plus de force. Tu n'as même plus la force de quoi que ce soit. Tu dois dire à Hachem, tu as riflé ta corps, tu es chadeshé ta corps, renouvelle-moi ma force, mon espoir, mon bitachon, parce que même ça, j'y arrive pas. En vrai, on ne doit jamais perdre espoir. On l'apprend de David Ameller, tant que son fils il était vivant, Abshalom, d'accord? C'est-à-dire qu'il il a fait le contraire. Il a mis Sagva FR, il a pleuré. C'est-à-dire que tant qu'il était là, alors Yeshma Levakesh, Yeshma Yitra, quand la personne n'est plus là, Chazujam à 120 ans, alors Angvar Malasot. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est pas pour rien. Ce dicton, il n'est pas stable, d'accord? On ne le dit pas pour rien. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la tfila? Baruch Ata Hashem, Matzmiar Yeshua. Ça veut dire quoi Matzmiar Yeshua? Que Hachem il fait germer la Yeshua. C'est ce qu'on a expliqué
tout à l'heure, comment il fait germer la délivrance à Kadosh Baruch Hu? En vrai, il y a des fois, tu te dis, j'ai l'impression que plus je prie, et plus ça rend les choses difficiles. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas exaucé, quand tu as l'impression qu'Hachem ne t'a pas répondu, et ben qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ben alors, en fin de compte, mes tfilotes, elles servent à rien. Et au lieu de me renforcer dans mon bitachon, et ben moi, ça m'enlève de mon bitachon, parce que tu dis, donc ça sert à quoi? Je vois des gens, parfois, ils demandent rien, ils reçoivent. Moi, plus je demande, et plus j'ai l'impression, c'est une simple impression, que Kadosh Baruch Hu, il est en train de les drachek mimeni. Il s'éloigne de moi, il s'éloigne encore de moi. Alors ça sert à quoi? J'ai l'impression que ça complique encore plus les choses. Peut-être que je suis pas réouïa, peut-être que je suis pas apte et digne de prier. En d'avoir casé. Alors dans ces moments-là, justement, il faut se rappeler, c'est quoi? La tzmiach Yeshua, faire germer la Yeshua, c'est du plus profond de la terre, comme Triat Ametim, d'accord? Il fera revivre les morts de où? Du plus profond d'un endroit ou que tu peux même pas imaginer, ben c'est de là-bas qu'Hachem il va t'amener la délivrance. Et on le voit, et moi je l'ai vu dans des choses parfois c'est des petites choses, parfois c'est des grandes choses, que parfois tu te dis, je sais même pas d'où elle va m'arriver ma Yeshua, et des trucs tu te dis, waouh, si c'est pas Kadosh Baruch Hu, mais c'est juste incroyable, c'est-à-dire des choses parfois tu te dis, mais c'est pas possible, comment ça peut arriver? Maïn Yavoezri, laisse faire Hachem. Hachem il est Matzmiach Yeshua. Et pourquoi il y a marqué Matzmiach Yeshua? Parce que comme on a expliqué tout à l'heure, comme un arbre au moment où tu as l'impression qu'il ne va plus rien donner, si tu observais sous la terre qu'est-ce qui se passait, eh ben, tu verrais que la graine elle est complètement pourrie. D'ailleurs ça ressemble à l'âge de l'adolescence, où tu as l'impression que le gosse, mais c'est fini, il est parti complètement en cacahuète. Quoi, tout ce que tu as investi, tu as fait ton alia, tu l'as mis dans des Talmud Torah, tu l'as mis dans des séminaires, tu l'as mis dans les meilleures écoles, tu as tout donné, tu as quitté ta famille, ta langue, pour donner le meilleur à ton enfant, et tu te rends compte que le gosse, bah, il fait exactement le contraire de ce que tu as donné. La vérité, il y a de quoi devenir fou, il y a de quoi perdre espoir. Hachem, il te dit, ne crois pas. Ce que tu vois pour le moment, c'est une graine pourrie. Et ce talir, ce processus, il est obligatoire. Mais ce que tu n'as pas vu encore, c'est ce que je vais faire sortir de cet arbre-là. Toi, ce que tu n'as pas vu encore, c'est ce que je vais faire sortir de tes filotes. Toi, tu n'as pas vu encore parfois des filles qui prient pour leur chidour. Et elles attendent, et elles attendent. Moi, j'ai vu combien de fois des calottes, elles me disent... Et au moment où tu as presque envie de baisser les bras, putain, on te présente quelqu'un que tu te dis a priori aucun rapport. C'est pas du tout ça. Et on dirait que le khatan ou la kala, ils étaient en train de... C'est comme la pkela, là, ils te bâchaient la petit feu, tac, tac, tac. Il va arriver tout près, exactement comme il te fallait. En vrai, c'est ce qu'on dit. Matzmiach Yeshua, maintenant, prends un agriculteur. S'il n'a pas la patience d'attendre de voir son arbre grandir, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il va secouer l'arbre, donc il va arrêter la pousse, il va remettre tout au début. S'il prend la graine, il la sort de la terre et dit « Mais ça sert à quoi ?» C'est fini. Il a complètement déshydraté l'arbre, il ne peut plus rien donner. Et nous, en vrai, ça ressemble à notre fila. Si lui, il te dit « Mais ça sert à quoi, tu crois? Toutes tes filas, tu crois qu'elles servent à quelque chose ?» Laisse tomber. Non, kavé el Hachem. Veyachalifoukoar. Renforce ton cœur, renforce ta tikva. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va, Bezrat Hachem, répondre à tes filotes en temps et en heure. Maintenant, on voit que quand le Ham Israël a fauté, ils ont fait le veau d'or. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est marqué dans Dvarim, Heref mimeni va ashmidem. Laisse-moi, je veux les anéantir. Moshe Rabbeinu, après tout ce qu'il a passé avec le Ham Israël, toute la sortie d'Égypte, franchement, il aurait pu dire, Zéou, moi je baisse les bras, je peux plus, c'est pas possible. Ce peuple, il est trop compliqué, c'est trop pour moi, j'arrive plus. On dit qu'à ce moment-là, il y a marqué dans ma Masechet Brachot 32a, Miyad Trazek Moshe Batfila. Au lieu de baisser les bras, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, je vais pas laisser Akadosh Baruch Hu détruire le peuple. On n'a pas fait tout ça, tout cet esclavage, on est sorti d'Égypte pour arriver dans le désert pour pouvoir baisser les bras maintenant. Ma machlo, il s'est renforcé immédiatement dans la prière. Et en ce moment, c'est-à-dire que complètement décourageant, et qui paraissait dénué d'espoir, justement, là il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu es face à Israël, tu m'enlèves de la Torah, j'ai plus rien à faire. Et là Kadosh Baruch Hu, il a vu même au bord du désespoir, quand Moshe s'est renforcé, là justement c'est à Kadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est ça, alors ok, je ne détruis pas le Ham Israël. Maintenant, parfois, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais inquiète-toi. Vous savez pourquoi on s'inquiète? Le chorège de la Daaga, de l'inquiétude, c'est que de l'ego. C'est de la gave à part, tu dis non, mais c'est naturel. Évidemment que c'est naturel de s'inquiéter. Mais ça nous donne une impression, et je vous le dis en connaissance de cause aussi, puisque je suis comme vous,
c'est qu'on a une impression que quand on s'inquiète, on gère la situation. Voilà, j'ai 4 calottes là qui viennent de se marier ces 2 semaines. Je vois dans quel état elles étaient. Et Betsedek, il va pleuvoir. Elles avaient repoussé du mois d'août. Là, il va pleuvoir, il va pas pleuvoir. Est-ce qu'il y aura des invités, il va pas avoir des invités. Je leur disais, mais regarde, ton mariage, il va arriver. Il va arriver avec ton inquiétude ou sans ton inquiétude. Ton mariage, il va arriver. Mais non, c'est pas facile de vivre un mariage et de préparer un mariage dans ces conditions. Mais de toutes les manières, ça va arriver. Raval, que tu perdes tellement d'énergie dans tous ces préparatifs, à t'angoisser de qu'est-ce qui va se passer. Parce que quand tu vas te lever le lendemain du mariage, de toutes les manières, tu seras marié. Et tu vas te dire, quoi? Tout ça pour que Bessa racole. Je me suis angoissée et il y aura ce qu'il y aura. C'est déjà mes tournan les malas. Hachem, il a déjà décidé ce qu'il y aura. Mais encore une fois, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais justement, quand on s'inquiète, la daga, le Chovat Alevot, il dit, il manque le bet, Alev, Gimel, Dalet, et le bet, c'est le bitachon à Hachem. Pourquoi? La daga, c'est Gematria. 13, 13, c'est Echad, c'est Hachem, Echad. Je l'ai mis de côté parce que je pense que je suis apte, moi, à régler tout ça. Je ne règle rien, même dans les choses où Hachem, il me laisse croire que c'est moi qui gère, je gère rien du tout, du tout. Et je dois arriver à comprendre ça, que de toute façon, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pas en m'inquiétant, en m'angoissant que ça va changer les choses, bien au contraire. On voit donc quand Hachem, il a ordonné à Abraham d'accepter, lui a dit, écoute ta femme Sarah, et renvoie Agar avec Ishmaël. Il y a marqué, Gam et ben ha'ema legoy hashimenu. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans Bereshit, renvoie-le. Maintenant, il pourrait dire, Abraham, mais allô, si je les renvoie comme ça, ils vont finir par mourir dans le désert. Il n'y avait pas de clim à l'époque, hein. C'est pas comme aujourd'hui, on a toutes les conditions requises pour, même si on se retrouve dans un désert, de prendre de l'eau, d'avoir tout ce qu'il faut. C'était pas comme ça. Mais pourtant, on connaît la suite de la suite de l'histoire, que Kadosh Baruch Hu, il va faire sortir ce Be'er Ma'im, d'accord, ce puits d'eau. Et ben au Hachem, ils vont s'en sortir. Et évidemment, puisque Hachem, il a dit à Abraham, il lui a promis que de Ishmaël, il va se marier, il va survivre, il aura des enfants, etc. Comme Yitzhak. Yitzhak, il lui dit de faire Akedat Yitzhak. Donc, il l'amène. Alors nous, aujourd'hui, on s'inquiète pas parce qu'on connaît la suite de l'histoire. On sait très bien qu'au bout du compte, au moment où il va faire la Akedah, le sacrifice, Hachem lui dit, t'arrêtes, t'enlèves ta main, c'est bon. Maintenant, nous, notre problème, c'est quoi? C'est que nous, on ne connaît pas la suite de notre histoire. On ne sait pas ce qui va se passer. Dans la Torah, pourquoi on est régoua? Parce qu'on sait la suite et le cours des événements. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas. Mais en vrai, quand on est justement confronté à des problèmes qui nous sont pour nous, d'accord, insolvables, des situations qui sont difficiles, on ignore l'issue de nos problèmes. On ne sait pas comment ça va se régler. Justement, on doit réexaminer, d'accord, notre problème en se disant, tu sais quoi, là pour le moment je l'ai mis que sous l'obscurité. Peut-être que je vais le mettre sous une autre lumière. Peut-être que je vais allumer ma torche, ma lampe de poche. Peut-être que je vais allumer mon néon. Peut-être que je vais essayer de comprendre. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans toute cette histoire et qu'il ne m'a pas jeté justement comme Ishmaël à Agar au milieu du désert, parce que même là-bas, Akadosh Baruch Hu, il est venu et il va les sauver. Peut-être que Kachem, il a quelque chose à me donner pour moi. Vous savez, on lit tous les vendredis soirs dans l'Eshet Raïl. À un moment, il y a marqué Vatakom be'od laïla vatiten teref les beita. D'accord, c'est marqué dans Michelet. Alors, regardez, cette explication, elle est très très belle. C'est la première fois que je la lis sous cet angle-là. Normalement, la vraie explication, c'est quoi? Il fait encore nuit qu'elle est déjà debout, distribuant des vivres à sa maison. C'est-à-dire, littéralement, en vrai, on est en train d'adresser des louanges justement à l'épouse, à la mère, qui est dévouée, qui se lève de bon matin, alors que le jour n'est pas encore levé, qui donne à manger, qui prépare les sandwichs de ses enfants, de son mari, etc. Maintenant, il y a une autre explication. Vatakom be'od laïla. C'est-à-dire que si, écoutez ça parce que c'est extraordinaire, si quelqu'un, d'accord, est capable d'être debout, Vatakom, de se relever, il y a marqué d'ailleurs, Rabban Merchevot, Belev Ish, Vazatachami Takoum. On a plein d'idées dans la tête, d'angoisse, de stress, de comment on va faire. Hachem dit, Takoum, lève-toi. Lève-toi, ne reste pas dans ton lit, jeté à te poser 1 milliard de questions. Lève-toi. On a plein de trucs, de projets, comment je vais faire. Hachem dit, Ve'asat Hashem it takoum. Les tzedakah de c'est lève-toi. Et Zémit Raber avec ce pasouk, Vatakom be'od laïla, si quelqu'un est capable d'être debout.
de se relever de l'angoisse, du stress, des peurs, des inquiétudes, de la dépression, Béod Laïla, alors qu'il fait encore nuit. D'accord? Ça veut dire quoi? J'ai pas encore aperçu la lumière. Je ne sais pas encore quelle est la solution. Je ne sais même pas si Hachem va répondre à mes tfilotes. Avant d'avoir perçu même la lumière de la délivrance, lorsqu'aucune solution apparaît à ce problème, alors va-t-il teref les bêta. Écoutez ça, Hachem fera en sorte qu'il ait ce dont il a besoin pour sa famille et lui-même en temps et en heure. Ça veut dire, c'est le premier télim que Adam Arishon il a fait quand il a fauté et qu'a priori il n'y avait pas d'espoir de retourner dans le Gan Eden et qu'Hachem il l'a autorisé jusqu'à de Shabbat à Motzei Shabbat. Il a fait le premier télim, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Tov le Hodot l'Hachem. Combien c'est bon de pouvoir remercier Hachem. La Gil Baboker Chazdecha, quand tout va bien, se rappeler tous les chesed d'Hachem. Pourquoi? Ve'emunatra balelot. Parce que le laïla, c'est le stress, les inquiétudes, les angoisses. Je garde ma émouna. Parce que je sais que j'ai déjà goûté au chesed d'Hachem. Ce qui dit, Hachem, il fera en sorte que quand on aura besoin, même si a priori il n'y a aucun germe de délivrance, tu te dis, il est où je vois même pas la lumière au bout du tunnel. Il dit, t'inquiète pas, Béod Laïla, si tu arrives, va t'accon Béod Laïla, si tu arrives quand même à te lever pendant ces moments-là, je fais ce que je peux. Et tu dis, Hachem, je fais moi ce que je peux. J'ai confiance en ta bienveillance envers moi. Je sais que tu m'as jamais laissé tomber, c'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon. Kefirim Rachovera Evo Vedarshadona le Hersukol Touv. Une personne, elle manquera jamais de bien. Anna, tu as une question à poser? Non, désolé. Non, c'est pas grave, Koltov. Je pensais qu'il y avait une question. D'accord? Ma'ara eti gamzakanti velo raeti tzadik nezav. Hachem, il n'a jamais abandonné le tzadik. C'est quoi le tzadik? C'est pas celui qui est. C'est pas Rav Kaneski qui est arrivé au summum, on est loin de ça. Le tzadik, c'est celui qui cherche vers le tzedek. C'est celui qui cherche à se renforcer en émouna et bitachon. Tu dis, Hachem, moi, je fais ce que je peux. Et j'ai confiance en toi. Et j'ai confiance en ta bienveillance envers moi, Kadash Borou. Et par conséquent, je ne suis nullement inquiet. Je vais rester calme, je vais continuer à prier, à fournir des efforts. Alors, il sera témoin de l'ashgacha prati, de la provision d'Hachem, et tous ses besoins seront satisfaits. Maintenant, tu vas te dire, et des fois, tu le dis, mais tu ne le ressens pas du tout. Ah ouais, de dire, oh là là, Hachem, j'ai confiance en toi, je suis pas du tout inquiète. Ouais, je suis Bessa Baba, comme on dirait ici en Israël. Je suis vraiment au top. C'est pas vrai, il y a des fois, tu dis, non, je suis pas au top. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va être au top, justement, de notre émouna, notre bitachon? C'est de le répéter même si tu n'es pas au top. De dire, Hachem, j'ai confiance en toi. Je choisis de ne pas m'inquiéter. Je refuse de m'angoisser. Je ne veux pas. D'accord? C'est un misrak du Yetzahara et je refuse de rentrer dans ce misrak-là, justement. Maintenant, celui qui a le bitachon à Kadesh Borou, aussi, on le voit surtout en ce moment, c'est-à-dire qu'on ne peut vivre que de Emouna et de bitachon, surtout avec le Covid, encore plus que la normale. Pourquoi? Parce que si on n'a pas ça, franchement, c'est-à-dire que là j'étais au Canyon avec ma fille, je suis partie au Super Farm, c'est la seule chose qui est ouverte d'ailleurs, et j'ai eu une peine, c'était à Natania, mais une peine, j'ai vu tous les magasins fermés comme ça, je me disais, mais les pauvres gens, mais comment ils font? C'est des milliers de shkalim qui doivent partir pour des loyers, de la srora qu'ils ont. Tu vois 50% sur le magasin, toute la srora elle est recouverte. Attends, si quelqu'un, il appelle à Emouna el Bitachon dans une période comme ça, mais il est foutu. Il y a quoi de... D'ailleurs, on l'a vu, quand il y a eu le crash boursier, les gens se sont donné la mort, ils se sont suicidés. Alors attends, on peut comprendre, mais de notre côté, notre vie, elle ne s'arrête pas à un billet. Notre vie, elle ne s'arrête pas à un compte en banque, même si l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et c'est vrai que les angoisses de dire, je dois payer ici, je dois payer mon loyer, mais comment je vais faire? Maintenant, encore une fois, à Yad Hashem Tikatser, pour Hashem, il lui manque quelque chose. À Yim Palem Hashem Davar, il y a quelque chose qui est trop grand, trop petit pour Akadosh Borou. Le Chovot Alevavot, il vient dans Shara Bitachon. Il dit, c'est vrai que parfois, même quand tu travailles chez un patron, tu vas faire le maximum pour trouver grâce à ses yeux, en espérant que peut-être tu vas monter de grade et que ta mascorette, elle va augmenter, etc. Barour, qu'on doit faire le maximum pour essayer de faire en sorte de se comporter comme un bon employé. Ou l'homme échané d'être un bon patron, c'est l'homme échané aval. On ne doit jamais oublier que le vrai patron, c'est Hachem. Et c'est pas parce que tu vas essayer de les ratsot, faire plaisir à ton patron, que ta mascorette a augmenté. C'est si Hachem, il a décidé. Et Hachem, il a 1 milliard de moyens. Et je vous le dis, moi, même sur moi, c'est-à-dire que moi qui voyageais tout le temps, c'est-à-dire j'avais mon agenda, il était plein. Tous les mois, tous les jours. Aujourd'hui,
Je peux commencer le dimanche, à part le Mahran. Voilà. Alors voilà où le Mahran est encore. Je ne suis payée que dans les moments où j'ai cours avec vous. Il y a des moments, des fêtes, etc. où je ne sais pas le dimanche parfois qu'est-ce qui va être cette semaine. Maintenant, moi je suis Hatzmaït, je suis indépendante, je n'ai pas de rentrée fixe. Mon mari, il est dans l'agent immobilier. Lui aussi, il n'a pas de rentrée. Mais tu fais comment? Je me lève le dimanche et dis à Kadesh Baruch Hu, je suis entre tes mains. Jusqu'à maintenant, tu crois que quoi? C'est parce que j'avais mon agenda plein et j'avais mes voyages à Oman et mes voyages à Paris avec Ida Broud. Donc je savais que j'avais des rentrées fixes. Alors, bon, j'étais Ragua, Mamashlo. Il n'y a pas Kacha ou Kacha, c'est Kadesh Baruch Hu qui décide. Et je vois toutes les semaines, ce ne sont que des miracles. Je ne sais pas, une nouvelle Kala qui arrive, un coaching qui arrive, une qui m'appelle la veille pour une afrachat Khala, elle s'est décidée à te faire la bat mitzvah chez elle. J'en sais rien, je ne sais pas. Mais j'ai choisi et j'ai décidé. Et c'est pas facile parce que c'est un vrai travail au quotidien. Où je dis à Kadesh Baruch Hu, je refuse de m'inquiéter. J'ai 45 ans aujourd'hui, Baruch Hashem. Celui qui m'a nourri jusqu'à maintenant, qui m'a donné à manger, qui m'a donné des habits, c'est toi, c'est personne d'autre. C'est pas parce que jusqu'à maintenant, tout roulait bien jusqu'au Covid. Alors, tout était... Non, tu le vois que Hashem, il y a 1 milliard de moyens de t'amener la parnassa. Et m'angoisser, c'est pas juste m'éloigner de lui et c'est chaval. Un jour, il y a quelqu'un qui est parti voir le Rav Yitzhak Zev Zolovetzky. Il est parti voir, c'est le Rav de Brisk. Il lui a dit, bah là, je dois partir aux États-Unis pour collecter des fonds je crois que c'était pour une yeshiva ou quoi. Il devait partir à l'étranger. Alors, le Rav de Brisk, il lui dit, pourquoi il n'y a pas assez d'argent en Israël? Il lui dit, quand est-ce que tu as besoin de cet argent? Il lui dit, dans 3 semaines. Il lui dit, dans 3 semaines? Il lui dit, mais moi, l'argent de mon collège, je le reçois toujours la veille. Alors, c'est qu'il y a des fois, tu aimerais bien, surtout en coaching, on l'apprend, avoir une indépendance financière. C'est-à-dire que tu sais que tu travailles pas, que tu as le Covid, tu n'as pas le Covid, tu as l'argent qui tourne tout seul dans ton compte en banque. C'est vrai que c'est le top, c'est vrai que c'est le kiff. Parfois, tu dis, Hachem, mais quoi, je ne pourrais pas arriver à ça? Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, mais en tout cas, tant que c'est pas arrivé, c'est de savoir que oui, il y a des gens, parfois, Kadesh Baruch Hu, il nous fait traîner jusqu'à la dernière seconde pour nous donner la Yeshua. Et parfois, c'est vrai que c'est épuisant, parfois c'est fatigant, mais en même temps tu touches Hachem du doigt. Il n'y a pas un plus grand bonheur, c'est de toucher Akadosh Baruch Hu du doigt. Tu as l'impression qu'il est là, tu n'as pas l'impression qu'il est là et qu'il t'aide. Le Rav Shlomo Kahanman, le Rav de Ponyovitch, il raconte qu'un jour il devait ouvrir une école et il avait trouvé une propriété qui a été mise en vente et c'était 100 000 roubles. Et le Rav, évidemment, il n'avait pas tout cet argent, il avait juste 25 000 roubles de ses parents et de ses beaux-parents qu'il avait donné pour pouvoir subvenir à ses besoins avec sa femme. Et avec sa femme, ils ont parlé, ils ont dit il fallait au moins une avance de 50 000 roubles, mais ils avaient un laps de temps que s'ils ne donnaient pas cet argent-là, les 25 000 roubles aussi, ils les perdaient. Donc imaginez, ils se retrouvaient sans rien du tout. Mais la femme du Rav de Ponyovitch lui a dit écoute, Amanasot, c'est vital, il faut absolument ouvrir cette école, Hachem, il va nous aider. Et la veille mamash, où il devait donner la deuxième partie des 25 000 roubles, le Rav Ponyovitch, il s'adresse à Hachem, il lui dit, mais du monde, moi j'ai accompli ma doute. D'accord, tu sais très bien que c'est les Shem Shalim ce que je fais. J'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant, moi je laisse le reste entre tes mains. Il est parti au Beth Midrash, il a dit, j'ai ressenti une joie extraordinaire, parce que qu'est-ce que je peux faire de plus que ça? M'angoisser, me stresser, me rendre malade, ne pas dormir la nuit, tourner, faire les 100 pas, ça va changer quelque chose? Quand je sais que ce que j'ai fait, et parfois la ishtadlout, parfois les gens ils pensent que c'est retourner le ciel, la terre, aller. Non, parfois la ishtadlout, faire le minimum d'efforts, c'est aussi son bitachon Hachem. C'est que de savoir que pour le moment c'est ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus que ça. Donc Hachem, c'est mon chélak à moi, toi je te laisse faire ton chélak à toi. Et ton chélak à toi, il est là. Il rentre chez lui à 2 h du matin. À sa grande surprise, il y a 2 des hommes, des plus riches de la ville, qui lui tapent à la porte. Alors on a l'impression, quand je vous raconte ces histoires, on dirait que c'est des Alice au pays des merveilles, tu sais, le monde de bisounours, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, je vous raconte ça, mais il faut savoir le travail qu'ils ont fait de l'intérieur pour arriver à ça, ne pas s'angoisser. Ils viennent, ils disent, voilà, on voudrait vous confier, on vient de fermer un chidour, et on a l'argent du jeune couple qui est de 25 000 roubles, on voudrait vous les confier, et on les récupérera dans 6 mois. Alors le Rav Kahanman, donc le Rav de Ponyovitch, il lui dit, ouais, est-ce que je peux vous demander la permission d'employer cet argent? J'en ai besoin, justement pour une école. Et Animi Trayev, je m'engage dans les 6 mois à venir de vous rembourser. Et évidemment que les 2 papas ont accepté. Ils ont dit, il n'y a aucun problème. Sauf que le lendemain, malheureusement, le shidour entre les 2 familles avait été rompu. Entre
entre-temps, le Rav de Ponevezh a réussi à réunir toute la somme. On voit que Akadosh Baruch Hu, il a un milliard de solutions pour pouvoir nous envoyer ce qu'on a besoin et notre Yeshua. On voit que le Rav Ephraim Wasserman, il explique dans c'est quoi l'avantage du bitachon. A priori, tu prends quelqu'un, il est obligé de, quand il doit faire quelque chose, il doit faire quelque chose d'existant. Le Chovot Alevavot, il dit, quand tu as le bitachon à Kadesh Baruch Hu, tu n'as pas forcément besoin de faire quelque chose par exemple, quand tu dois créer quelque chose, tu dois créer à partir de quelque chose d'existant. Tu vas proposer un produit, il faut que tu aies montré ce produit. Il dit, c'est quoi l'avantage du bitachon? C'est que tu n'as même pas besoin de ça. C'est-à-dire que ça peut venir d'un endroit de l'intérieur où tu es Hachem, écoute, j'ai rien, je suis rien, ma seule chose que je possède, c'est le bitachon en toi, Kadesh Baruch Hu, et je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Et le Rav Ephraim Versama, il dit, si maintenant, imagine, on te dit, regarde, t'inquiète pas, je vais présenter au plus grand chatran de tout Israël. Celui que En Davar Kazé, qu'une personne qui n'est pas allée chez lui et qui n'est pas sorti de cette personne-là, Baruch Hashem, sans un shidour. En Davar Kazé, ça n'existe pas. Comment tu te dirais, waouh, c'est incroyable. Je vais présenter à l'homme le plus riche de Yerushalayim. Et tu vas voir Bezrat Hashem, tous tes problèmes vont être réglés. Le Rav Asama, il dit, tu te rends compte, le prestige, le waouh. Il dit, mais comprends que le Chovot Alevavot, il t'explique, il dit, mais si on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui détient le prestige de tout, des Shidduchim, de la Parnassa, du Chinour, d'acheter une maison, d'accord, tout est entre ses mains. Regardez, c'est ce qu'on dit tous les jours dans les Ikarot, les 13 Ikarim du Rambam, où Manig l'école à Brouim. C'est lui, juste, il faudrait que quelqu'un, le 471, je sais pas qui c'est, il faudrait mettre la caméra, l'audio sur silencieux. En vrai, on le voit dans les 13 Ikarim du Rambam, d'accord, que c'est Akadosh Baruch Hu qui gouverne tout, qui fait tout, et que en vrai, nous on croit que c'est un tel ou c'est truc qui, rien du tout. C'est Hachem qui gère tout ça. Et je sais pas si vous les lisez, les 13 Ikarim du Rambam, mais c'est hyper important de les lire, parce que ça renforce Mamash en Emouna et en Bitachon. Regardez, qu'est-ce qu'on dit? Ari Anima Amina Bemouna chez les mains. Bishosa Shakem chez la Torah Gdosha. Vous savez que c'est une mitzvah de les lire, c'est comme les Birchot Hashachar, on doit les lire, d'accord? Et les 10 zichorot, les 10 souvenirs, c'est une mitzvah de la Torah, de quand on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui a marqué? Je suis Mamina Bemouna chez les mains, dans les 13 Ikarim, les 13 principes de la Torah Gdosha. Shakadosh Baruch Hu Matsu Mashgar, il est là, Hachem, et c'est lui qui nous protège, qui est là à chaque seconde, à chaque instant. Ve'u Echad, il est un, il est unique, il n'y a rien, En on milvado, il n'y a rien à part Hachem. Ve'en lo guf ve'lo dmut haguf, nous on est habitués, on a besoin de les mamèches, c'est-à-dire que quand on te dit, mais d'accord, ok, je veux bien, mais si au moins je pouvais le voir Hachem, si tu vois, par exemple on te dit, non mais ton père il va t'aider, t'inquiète pas. Ton père, tu le vois avec tes yeux, tu peux le toucher, tu peux lui parler. C'est compliqué parce que tu le vois pas, mais ça, la Emouna, justement, c'est que même si tu le vois pas, que tu peux pas le toucher, tu comprends pas, mais tu sais qu'il y a Ve'en lo guf ve'en lo dmut haguf, il n'a pas de corps, et il n'a pas, même pas de forme de corps, et pourtant je crois en lui. Chez Ukadma Lechol Kedomim, c'est lui qui a créé le monde. Je sais pas c'est qui le 471. Attendez. Je sais pas qui c'est. Vous savez c'est qui le 471? Chez Okadma Lechol Kedomim. Bon, c'est vrai, on peut répondre à maintenant live. Que Akadosh Baruch Hu. Mais Méthodine, normalement, vous pouvez l'arrêter vous-même. Fais voir. Alors attends. Merci, attends. Je vais essayer. Ah bah c'est bon, merci beaucoup. Je suis pas encore trop au point avec ce zoom là. C'est lui c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé, qui est avant le monde, c'est lui qui a créé tout. Ven avoda les zulatos, ça veut dire qu'il y a des fois, on essaye de servir notre boss, d'avoir un bon kécher avec le rave de la Michlala parce que, ou du Mahron parce qu'il va peut-être m'aider à En avoda zulato, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à part l'avodat Hashem. C'est la seule chose qui peut nous amener des Yeshuot. Veyoda marchevat bene Adam.
Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qu'on a dans notre tête, dans nos pensées, dans notre cœur. Une voix de Moshe Rabbeinu à la Vachelam émet, et que la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est émet. Moshe Rabbeinu Adon Echol Anevim, il est le maître de tous les prophètes. La Torah Netuna Min Hashamayim, que la Torah a été donnée du ciel. Même en 2020, la Torah ne peut pas changer. Jamais elle est immuable. Elle s'adapte, on va dire, à notre génération. Sa force, c'est qu'elle est gmisha, elle est souple, mais elle ne changera pas. Ses lois, ils resteront tout le temps les mêmes. Akadosh Baruch Hu, il punit les Rechaim, il donne un Sachar Tov, un bon salaire au Tzadik. Maintenant, tu vas dire, et pourtant, on voit bien que Tzadik verra l'eau, Racha Vetavlo, qu'à la fin des temps, le Tzadik, on a l'impression qu'il vit la pire des choses. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on n'est pas dans ses chaussures. Parfois, tu vois des gens qui passent des trucs, tu te dis, mais comment ils font? Parce qu'Hachem, quand il envoie le Nisayan, il envoie les Kochot qui vont avec. Il n'a pas laissé une personne comme ça, mais on doit aller chercher dans nos ressources cette chose-là, justement. Mais il y a un temps pour chaque chose. Hachem, il sait exactement quand une personne ne se comporte pas bien, Chas de Shalom, et qu'on souhaite à personne, Chas de Shalom, de recevoir ce qu'il doit recevoir. Mais pareil, Hachem, il oublie aussi personne. Quand une personne, elle se comporte bien, tu ne sais pas comment, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans après, cette Yeshua va te revenir à toi. Au Meshalem Sachartola Tzadikim. Veshiyavo Melech HaMashiach. Alors, cette expression affreuse qu'on emploie souvent à Paris, c'est mais t'attends quoi? T'attends le Mashiach? Parfois, t'attends quelque chose. C'est Kilou Mamash, c'est de la Kfirout. Kilou, ça va, ça fait des années, 5700, je sais plus combien, qu'on nous dit que le Mashiach il va arriver. C'est quoi? C'est une des questions qu'on va nous poser à 120 ans. Si Pit Yeshua, t'as espéré qu'Hachem il te délivre tous les jours quand t'étais dans ta galère où tu t'es dit bon ça va, bah écoute Kaparat à la bonade. Non, doit dire à Hachem, j'attends la délivrance. Mais chez Akadosh Baruch Hu, Atid Lachiot, et Ametim qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire relever les morts, d'accord? Il va faire revivre les morts. Et on dit, que tu puisses plier notre Yetzerara à ton service, Kol Yemechayenu, Tamid, Amen Kirason, tous les jours de notre vie. Et ça, c'est une mitzvah de la Torah de lire les 13 Ikarim du Rambam parce que ça nous renforce en Emouna. Je terminerai avec une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine de Emouna et de Bitachon. Mon beau-frère était chez moi Shabbat dernier et il me dit, voilà, j'ai son fils, il a pris un appart à Tel Aviv. Et donc, il y avait un canapé. Moi, je voulais changer absolument mes canapés. Et bon, là, tu dis, c'est pas trop le moment, je sais pas, etc. Et mon beau-frère me dit, écoute, il change de son canapé. Il a un canapé à donner, donc il m'envoie la photo. Maintenant, tout le dos, il est super beau. Il est boule pour mon salon. Et en faisant un zoom sur les moshavim, je vois qu'ils sont complètement, mes chouchafim, ils sont abîmés. Alors, mon mari va voir quelqu'un, il leur dit, est-ce que c'est possible de changer les moshavim, de les recouvrir? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais il barre qu'on ne peut pas les enlever, ils sont quand même en cousu. Et au début, ma belle-sœur me dit, bon, écoute, c'est pas grave, peut-être tu mets un plaid dessus. Et à un moment, je me dis, mais attends, allô, je suis une batmélère. Je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, honnêtement, et c'est pas une question de pinoukim, c'est chacun son niveau. Je dis, jamais, écoute, merci pour ce canapé que j'ai eu jusqu'à maintenant. Merci que tu m'as donné cette proposition, mais franchement, Ribono Shalom, je suis une batmélère et j'ai pas envie de faire de la récupération d'un canapé qui est complètement abîmé, qu'il va falloir que je mette une couverture dessus. Ça, il faut que je paye un manoeuvre, il faut que je paye. Non, j'ai pas envie. Toi, je sais que si tu veux, tu peux me donner un canapé neuf. Ça, c'était donc la semaine dernière, c'était Shabbat. Et je me dis, non, je préfère garder mon canapé pour le moment. Il est plus haut, mais en tout cas, il est moins abîmé que celui-là, donc je ne veux pas. Arrive donc dimanche, mon mari me dit, c'était mon anniversaire la semaine dernière, mon mari me dit, bon, t'as choisi pour ton cadeau d'anniversaire? Je lui ai dit oui. Je t'ai dit, je veux un enregistrement parce que je prends des cours de chant, dans un studio de femmes. Il me dit, bon, ça va, mais c'est pas un cadeau d'anniversaire. Je lui dis, c'est mon cadeau. Il me dit, écoute, tu penses à un truc? Qu'est-ce que tu penses d'un canapé? Et là, je le regarde, je dis, quoi? Il m'a dit, ouais, si tu veux, on va choisir un canapé ensemble. Alors, il me dit, j'ai pas un grand budget, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des endroits, en plus à Natania, on est tombé sur un Français, il nous a super bien arrangé. J'ai choisi exactement les couleurs que je voulais, le canapé que je voulais. Et après, une fois que j'ai acheté, j'ai dit à mon mari, il faut que je te raconte quand même quelque chose. J'ai demandé à Jem, je lui ai dit, je veux un canapé neuf, je ne veux pas un canapé en yetchia. Il me dit, ah, donc je me suis fait rouler. En fait, tu m'as pris pour le bon Dieu. T'attendais, c'est tellement d'Hachem, t'as attendu que moi, je te le propose. À Kadosh Baruch Hu, quand il faut être émet d'over émet bilavo dans sa bouche et dans son cœur, mais il ne faut pas faire de compromis avec Hachem. C'est-à-dire que si ben il y a des fois, tu te fais la miskena, tu te dis, bon, écoute, c'est déjà pas mal. Je vais recevoir un canapé presque neuf. Bon, les moshavim, bon, ok, tu sais quoi, c'est pas grave. Il faut pas être trop méfouneket et des choses plus graves dans la vie. Non, cette fois, je veux pas. Je veux ou
ou je garde mon canapé, ou je veux un canapé neuf. Et à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu peux. Ça peut paraître un petit peu prétentieux, quoi. Non, parce que je suis une bête ménère. Et Hachem, je sais que tu peux tout me donner. Voilà, je m'attendais pas du tout pour mon cadeau d'anniversaire d'avoir des canapés neufs. Et ben, au Hachem, Hachem m'a donné ses canapés neufs. Donc, quand vous avez besoin de quelque chose, d'abord, la première chose, parlez mettre dans votre bouche et dans votre cœur. Chacun son niveau. Chacun son niveau. Il y a des fois, il y a des gens qui vont être très contents. Ils vont dire, non, moi, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Chacun, il y en a qui vont dire, par exemple, le canapé que j'ai acheté, ah non, non, moi, je préfère aller chez Nicoletti payer 25 000 shekels. Moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de payer 25 000 shekels. S'il est beau, s'il me plaît, si j'ai payé 3, 4, 5 000, 6 000, le méchant et le prix, c'est ce que j'ai besoin et je suis contente, Toda la elle. Chacun son niveau, mais en fonction du niveau de chacun, ne faites pas de compromis avec Hachem. Quand vous devez vous marier, quand vous avez besoin de quelque chose, Hachem, ou Yechol ha-kol. Voilà, en tout cas, je vous souhaite Shavuot Tov, Bezrat Hachem, que chacune, elle soit exaucée dans ce qu'elle a besoin. Et Bezrat Hachem, que vraiment, on essaie de se renforcer sur ça, dans les moindres petits détails de notre vie. Quand vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous directement à Kadosh Baruch Hu. C'est votre Ishtallut. Travaillez sur votre bitachon. Et après, Bezrat Hachem, une fois que vous avez fait votre relek, mettez vos angoisses et vos inquiétudes de côté et laissez faire à Kadosh Baruch Hu. Shavuot Tov en tout cas.